Bonsoir à tous, je me trouve ici en compagnie du bourgmestre namurois, Jacques Etienne, dans son bureau, dans le Saint des Saints en quelque sorte, là où s'est décidé, je suppose, dans les grandes lignes, la déclaration de politique générale que tu as lue ce soir. Alors j'ai une première question. La première phrase de ta déclaration de politique générale dit « Notre démocratie locale vit un moment important ». Or, il y a eu ce petit couac, à défaut d'envoi de la déclaration à l'opposition. C'était quelque chose justement que vous reprochiez à l'ancienne majorité, de ne pas jouer toujours franc jeu avec l'opposition. L'opposition peut effectivement faire valoir, oui, mais nous n'avons pas eu le temps. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé, ce que j'ai fait ce soir au Conseil, de ne voter sur la déclaration de politique générale que le 26, ce qui veut dire que l'opposition a largement le temps de triturer notre déclaration. Mais le 26, en dehors du vote, il y a la possibilité de débattre, de faire des... Ah, moi je ne souhaite pas mieux qu'il y ait débat. Je ne souhaite pas mieux qu'il y ait débat. Autre grande nouveauté, c'est le retour du schéma de structure. En fait, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons reprendre le schéma de structure là où il a été arrêté en 2000. Nous allons peut-être le remettre au goût du jour, mais enfin, il n'y a pas de modification fondamentale dans les données du schéma de structure. Le territoire est structuré en corbeille, première couronne, deuxième couronne, et puis ceinture verte. Les principes généraux subsistent. C'est donc de densifier le noyau urbain, de prévoir des maisons plutôt à caractère familial dans la première couronne et de construire plutôt de nouveaux espaces dans la zone, par exemple, d'Erpan, où là, le tout premier schéma directeur, c'est à Erpan qu'on le fera. On peut dire que le trou à combler dont nous héritons est de l'ordre de 15 millions d'euros. Ce qui veut dire que si on veut revenir dans les rails de tonus, inévitablement, on devra passer par une augmentation de l'impôt des personnes physiques. Je ne vais pas tourner autour du pot. Si nous voulons effectivement arriver à redresser la barque, on ne peut pas passer à côté de cela. Je suis conscient que ce n'est pas une décision facile à prendre, mais nous devons prendre aussi nos responsabilités. Et les choses étant ce qu'elles sont au niveau de la tutelle, si nous voulons bénéficier d'une aide importante de la région, nous sommes obligés de passer à l'impôt au taux de 8%. J'ai noté qu'on parlait brièvement du grognon de la déclaration de politique générale pour dire que le tourisme, le point d'accueil touristique, serait plutôt transféré à l'Alcher, ce qui est déjà en contradiction avec le plan provisoire d'aménagement du grognon qui le prévoyait in situ. Oui, oui, tout à fait, tu as raison. Alors, pour réaliser, je veux dire, une petite cabane de pêcheurs un peu améliorée, je pense qu'il vaut mieux y renoncer. On a prévu, donc les chefines des travaux et de la mobilité, a prévu le budget nécessaire pour faire cet aménagement que d'aucuns disent provisoire, que moi je pense plus long que provisoire. Ah tiens, donc plus que 6 ans. Oh, je pense. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Je pense Deuxième information du jour, on est parti pour un aménagement provisoire du grognon qui va durer. Ce qui a toujours été plus ou moins dit entre les lignes. C'est vrai. Je crois. Et donc, nous pensons que le meilleur endroit pour accueillir les touristes, c'est de choisir une des plus belles maisons historiques de la ville. Les sports. Alors, je crois avoir noté entre les lignes, bien que ce ne soit pas écrit comme ça, que quelque part l'argent public qui était largement dévolu au sport de haut niveau, comme on l'appelle, c'est-à-dire aux grands clubs, aux clubs phares, irait plus vers les petits clubs. En gros, oui. Et je crois que l'échevin des sports a trouvé une bonne formule. La formule, c'est le sport doit être un sport d'intégration. Le rôle d'une ville n'est pas d'être un bailleur de fonds de clubs quels qu'ils soient. Il doit les aider par des infrastructures, par des aides techniques, en étant aussi un de ses défenseurs en termes de marketing. Mais je crois qu'à un moment donné, il y a une limite.